Aujourd'hui, découvrons Amitabha et honorons ce Bouddha majeur reconnu comme le Bouddha des Bouddhas en Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam. Il est vénéré aussi par le Vajrayana tibétain. Le mot d'Amitabha signifie la lumière infinie, mais pour apprécier la place qu'on lui accorde, il faut entendre, écoutez bien, lumière infiniment étendue dans toutes les directions spatiales avec un temps infini. Son influence majeure est clairement définie dans un infini spatio-temporel. Donc, Amitabha est un Bouddha honoré dans le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme tibétain Vajrayana. Mais on l'appelle aussi Amida, et comme au Japon, Amida Butsu, c'est-à-dire le Bouddha Amida. Et les Chinois le nomment non pas Amida, mais Amita, Bouddha Amita. Dans le Sutra des contemplations de vie infinie, Amita est le créateur de la terre pure de l'Ouest, celle de la béatitude. Il règne sur cette terre qui est définie comme pure, parfaite, loin des souffrances et des maléfices. Cette terre de refuge se situe en dehors du cycle des transmigrations. En statue ou sur les peintures, vous pouvez confondre Amitabha avec le Bouddha historique Sakyamuni. La différence se situe au niveau des mains qui prennent la position des mudras de la méditation ou celle de la transmission du Dharma. Présente en Chine depuis le IIe siècle, la pratique du Bouddha Amita, donc Amitabha, sera introduite au Tibet au 8e siècle par Padmasambhava et au XIIe siècle au Japon par le moine Honen à travers l'école Jodochu, appelée l'école de la terre pure. Au Tibet, il est l'un des 5 Bouddhas de sagesse et son espace est la terre pure de l'Ouest. Sa couleur donc est généralement rouge, couleur du soleil qui se couche à l'Ouest, symbole de l'amour bienveillant et de la compassion. Le Panchen Lama, par exemple, deuxième dignitaire du bouddhisme Gelugpa, est reconnu comme une émanation d'Amitabha. Au Japon, le bouddhisme Shingon l'intègre dans le cycle des 13 Bouddhas. Dans la légende du Bouddha Amitabha, racontée dans le Sutra de la vie infinie par le Bouddha Sakyamuni, il est dit qu'un roi décida de devenir moine sous le nom de Dharmakara, et il devint un Bouddha régnant en souverain bienveillant sur une terre pure, ouverte à toute personne qui lui demande son aide. Pour cela, il formula 48 souhaits. Au Tibet, comme en Chine, Amitabha ou Amitofo et le Bouddha de la compassion Avalokiteshvara ont fait le même vœu, celui de revenir sur terre jusqu'à la libération de tous les êtres. Alors comment pouvons-nous entrer dans cette terre pure? Pour certains sages, la seule récitation régulière du nom d'Amitabha permet d'accéder à la terre pure occidentale. Voici ce mantra puissant et si simple à la fois. Namo Amita Buddhaya. 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 Réciter ce mantra apporte une grâce spirituelle, sorte de protection qui garantit une vie après la mort physique. À noter qu'Amitabha, si invoqué par le Mahayana, est inconnu des bouddhistes du Sud et donc du bouddhisme Theravada, qui n'a pas la même histoire que le Mahayana, donc pas le même canon. Rappelons-nous simplement qu'Amitabha est relié à l'eau et que le lotus est sa fleur, un lotus pur comme la terre pure.